Une chanteuse. Un passeport annulé. 31 ans d'exil. Son crime? Avoir chanté la vérité. Voici Miriam Makeba, la femme dont la voix a fait trembler l'apartheid sud-africain. Pendant que le monde dansait sur Pata Pata, elle payait le prix de la liberté. Cette histoire, c'est la sienne. Je suis Chris, et pendant 10 minutes, je vais te raconter comment une fille née en prison est devenue une Mama Africa. « 4 mars 1932, Johannesburg. Miriam Makeba naît dans une cellule de prison. Sa mère, Swazi, purge une peine de 6 mois. Son crime? Avoir vendu de la bière faite maison. Pour une femme noire sous apartheid, c'était le seul moyen de survivre. Miriam grandit dans les townships, ces quartiers noirs de Johannesburg. Son père meurt quand elle a 6 ans. Sa mère fait des ménages chez des Blancs. À 18 ans, Miriam se marie, divorce rapidement. Une fille parmi des millions, prisonnière de l'apartheid. Mais Miriam a une arme, sa voix. Années 50. Miriam découvre le chant. Elle rejoint les Manhattan Brothers, puis les Skylarks, groupe féminin a cappella. Son style mélange jazz américain et musique tribale Xhosa, Zulu. Sa voix est unique, 5 octaves. Elle chante en 9 langues africaines. En Afrique du Sud, elle devient une star locale. Mais l'apartheid limite tout. En 1959, le réalisateur américain Lionel Rogozin filme secrètement un documentaire sur l'apartheid, Comeback, Africa. Miriam y joue et chante. Le film est projeté au Festival de Venise. L'Occident découvre une voix incroyable et l'horreur de l'apartheid. Miriam est invitée à rester en Europe, puis aux États-Unis. Elle accepte. Elle ne sait pas encore qu'elle ne reverra pas l'Afrique du Sud pendant 31 ans. 1960, New York. Miriam explose. Show de Steve Allen à la télé. Concert à Carnegie Hall. Contrat avec RCA Records. 1967, son tube Pata Pata entre dans le top 10 américain. Le monde entier danse sur cette chanson en Xhosa. Miriam devient la première artiste africaine mondialement célèbre. Mais derrière le sourire, le drame approche. 1960, Miriam rencontre Harry Belafonte, chanteur américain engagé avec Martin Luther King. Il devient son mentor. Ensemble, ils font des concerts pour les droits civiques aux USA et contre l'apartheid en Afrique du Sud. Miriam n'est plus qu'une chanteuse. Elle devient une activiste. Et l'Afrique du Sud ne va pas pardonner. Mars 1960. La mère de Miriam meurt en Afrique du Sud. Miriam veut rentrer pour les funérailles. Le gouvernement sud-africain annule son passeport. Interdiction de rentrer. Son crime? Avoir témoigné contre l'apartheid dans ses interviews. Miriam ne peut pas enterrer sa propre mère. Elle réalise, elle est exilée. Pour toujours. « 1963, ONU. Miriam témoigne devant l'Assemblée générale contre l'apartheid. Elle raconte le massacre de Sharpeville en 1960, 69 manifestants pacifiques tués par la police. Elle décrit les lois racistes, les arrestations arbitraires. Le monde écoute. L'Afrique du Sud la considère désormais comme ennemie d'État. Of the world. Would you act differently? Would you keep silent and do nothing if you were in our place? Would you not resist if you were allowed no rights in your own country because the color of your skin is different to that of the rulers? And if you were punished for even asking for equality? Mr. Chairman, there is already too much hate in my country. I am afraid that if the world keeps silent and the government is madly proceeding with more brutality and is trying to take the lives of our most beloved leaders and boys in their teens, you cannot stop the hatred from overflowing. I appeal to you and through you to all the countries of the world to do everything you can to stop the coming tragedy.
I appeal to you to save the lives of our leaders, to empty the prisons of all those who should never have been there. 1968, Myriam épouse Stokely Carmichael, leader des Black Panthers, mouvement radical pour les droits des Noirs américains. Erreur fatale. Du jour au lendemain, ses concerts aux USA sont annulés. Les labels la lâchent. Le FBI surveille chaque mouvement. Pour avoir épousé un activiste, Myriam perd sa carrière américaine. Elle part en exil, encore une fois. 1968 à 1985, 17 ans d'errance. Myriam vit en Guinée, accueillie par le président Sékou Touré. Puis la Belgique, la France, le Danemark. Elle chante dans des petites salles. Sa carrière mondiale a disparu. Mais elle refuse de se taire. Chaque concert devient un acte de résistance. Elle chante contre l'apartheid partout où on l'invite. « 1987, Paul Simon, légende américaine, enregistre Graceland, album célébrant la musique sud-africaine. Il invite Myriam. Il chante Homeless, a cappella sublime. L'album explose mondialement, remporte des Grammys. À 55 ans, Myriam revient dans la lumière. Le monde se souvient, cette voix est immortelle. 11 février 1990. Nelson Mandela est libéré après 27 ans de prison. L'apartheid s'effondre. Mandela, ami de Myriam depuis des décennies, l'appelle, rentre à la maison, Mama Africa. Après 31 ans d'exil, Myriam peut enfin rentrer. Juin 1990. L'avion atterrit à Johannesburg. 100 000 personnes attendent à l'aéroport. Myriam descend, touche le sol, et pleure. Je suis rentrée chez moi. Elle donne un concert dans un stade bondé. Les Sud-Africains chantent avec elle. Mama Africa est revenue. 1990 à 2008, Myriam continue. Ambassadrice des Nations Unies. Militante contre le sida. Concert pour la paix. Elle soutient Mandela, devenu président. Elle chante jusqu'au bout. Tant que j'ai ma voix, je chanterai la liberté. 10 novembre 2008, Italie. Myriam donne un concert contre la mafia. Elle rentre chez elle, et s'effondre. Crise cardiaque. Elle meurt à 76 ans. Jusqu'au dernier souffle, elle chantait pour la justice. Myriam Makeba. Exilée 31 ans pour avoir chanté la vérité. Sa voix était une arme. Son sacrifice, immense. Mais elle a gagné. L'apartheid est tombé. Et aujourd'hui, des millions d'Africains chantent encore Pata Pata. Mama Africa ne meurt jamais. Si cette histoire t'a touché, like et abonne-toi. Et surtout, n'oublie jamais. Les héros ne meurent pas quand on raconte leur histoire.